Salut tout le monde, Cédric Jordan, on est de retour avec nos Girondins. Alors, déjà petit bémol, vous pouvez voir que j'ai joué le match aller de Feyenoord. J'ai eu un petit problème avec la vidéo sur le match aller, donc je ne vous l'ai pas sorti. Tant pis. On va revenir déjà sur les résultats de la Ligue 1, tout ça et tout. Et évidemment sur ce match de Feyenoord, où vous voyez, on a pris 2 buts, c'était à Feyenoord. Euh, Ça a été un match très compliqué. Je pensais que ça allait être plus facile que ça. Mais on a énormément souffert, ça a été très très difficile. Euh, je vais vous faire voir. On repart avec les 3 points. On gagne 3-2 ce match, mais qu'est-ce que ça a été dur. Il y a un joueur qui a été très très bon à Feyenoord là, qui met 2 buts je crois. Je sais pas s'il met 2 buts, mais il est sur les 2 buts en tout cas. C'est Rezus Navas. Rezus Navas, il nous a assassinés. Il a été très 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 bon. Je vais vous faire voir les résultats, ça va aller plus vite. Donc, on s'était quitté, nous, les amis, après cette triste demi-finale de 1-0. Oui, c'est ça, tout à fait. On s'était quitté sur cette triste demi-finale perdue face à l'Olympique de Marseille. Derrière ça, on avait quand même quelques petits matchs de Ligue 1. Et je suis déçu, on n'a pas été très très bon. Vous voyez Nancy qui était 19ème de Ligue 1, on fait un match nul. Le but contre Sungan Prior, non, mais il fait une faute de main. Il fait une faute de main. Mais bon, ce match, on méritait limite de le perdre. On s'en sort bien avec ce match nul. Je sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que c'est l'après-coup de l'Olympique de Marseille? Je sais pas trop ce qui s'est passé. J'ai l'impression qu'on est un petit peu dans le dur en ce moment. C'est un petit peu difficile. On domine pas autant qu'on dominait au début. Nice, bon, ça a été l'exception, ça s'est bien passé. Ça a été l'exception, on a dominé, j'ai pas fait de changement d'ailleurs. On a dominé, ça a été simple Nice. Derrière Le Havre, là j'avais fait tourner, j'avais mis un petit peu l'équipe 2, vous voyez, Guibert, Liénard, Koundé qui a joué, Condento, Celso, Rambari, De Jong, Tufan parce que j'avais pas de remplaçant, Haller, Crivelli. Et, 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 et vous voyez, on avait marqué dès la 3e minute de jeu. Et ils ont réduit le score par Ghislain Guembert à la 19ème. Après la mi-temps, je fais rentrer Ragno, Sanson, Lukajovic. Ça n'a pas changé grand-chose, vous voyez, ils n'ont pas été exceptionnels. Et Guembert qui a mis le deuxième but à la 90e minute. Guembert, il a été intenable. Euh, Là, je me suis dit, c'est fini. Là, on va faire une défaite face au Havre. Là aussi, j'étais très choqué. Je me suis dit, le Havre, 14e. C'est pas non plus la grosse équipe, je me suis dit putain, on va perdre le Havre quoi, c'est fini. Et loin dans la foulée, Joe Celso, but très chanceux, on va égaliser. Donc mine de rien, sur ces 2 matchs là, on aurait pu perdre gros et on s'en tire quand même avec 2 matchs nuls. Donc on a eu beaucoup de chance, on s'en sort bien, mais vous allez voir qu'au classement, euh, malheureusement ça suffit pas. Donc le match de Feyenoord, donc très très compliqué. Déjà, on prend un but d'entrée. Ragno qui, dans la surface, je sais pas ce qu'il fait. Il y a un tir tout doux, tout doux. Enfin, c'est même pas un tir, je sais pas si c'est pas une passe. Je sais pas trop. Je crois que c'est une passe de mon défenseur ou un petit centre de leur part, je sais plus trop. Et Ragno, je sais pas ce qu'il fait. Il tire dans le but. Il tire dans le but. Bon, Prior, il peut rien faire. J'ai dit, bon, ben là, ça commence bien, on est dans la merde. Finalement, on égalise avec Haller. Et puis là, Rezus Navas qui se réveille. Et après, on s'en sort bien. On s'en sort très très bien. Là aussi, on fait 3-2. On s'en sort bien parce que c'est à l'extérieur. Moi, j'étais déjà très content. Je me suis dit, si on est à 2-2, euh, ça sera un très beau résultat parce que c'est 2 buts à l'extérieur. Mais finalement, on gagne ce match. Donc après cette belle victoire face à Feyenoord, on avait le stade de Reims. On allait chez eux d'ailleurs au stade de Reims. Match compliqué là aussi. On gagne 2-1. On marque à la 92e minute sur un but de Cotento. Donc pour vous dire que ça vient de loin, j'avais fait un petit peu de tournée aussi. Évidemment, je privilégie le match d'Europa League, hein. Donc par rapport au match de poule, là c'est sûr que maintenant on est dans les phases éliminatoires. Il faut essayer de jouer le coup à fond. Malheureusement, ça nous coûte quelques petits points en Ligue 1. Bon, face au Stade de Reims, c'est passé. Belle victoire de 1. Voilà, il y a un match qui va être très important, ça va être Lyon. Ça va être Lyon, et j'ai peur que si on passe
Mais Feyenoord y est match d'Europa League là, pas loin de Lyon quoi. Donc ça risque d'être compliqué. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? C'était ça surtout. Donc là, on va faire Feyenoord et on va vivre le tirage au sort ensemble. Et ça sera tout pour cette vidéo. Donc j'espère qu'elle sera assez courte et pas trop longue. Je voulais vous faire voir d'abord le petit classement du coup pour voir un petit peu ce que ça donne. Il y a eu des faux pas de Paris. Voilà, donc on est là, un point derrière Lyon. Du coup, maintenant, on a fait toujours une défaite, mais on fait 8 nuls. Et ben, on est un point derrière l'Olympique lyonnais, donc ça va être très dur. Très dur de voilà, d'aller chercher ce titre. Et je pense que ben, Lyon, ils vont pas lâcher. Ils vont pas lâcher. Allez, écoutez, on va tout de suite accueillir Feyenoord à la maison. On va évidemment remettre notre équipe une maintenant que tout le monde est revenu de la CAN, qui sont tous revenus en forme. Voilà, on va espérer faire un meilleur match qu'au match aller. Théoriquement, c'est largement à notre portée. On peut le faire. Donc, ben, j'espère que ça va passer. Hein. Tout simplement, j'espère que ça va passer. Il n'y a pas de raison. On va laisser Malcolm. On va mettre Luka Jovic. Je vais mettre Krivili peut-être. Je sais plus qui c'est, merde. Je sais plus si c'est Krivili. Oh, je sais plus. Bon, rien, je sais plus. Ligue Europa. Ah non, c'est à l'heure. À l'heure qui a 15 buts en Europa League quand même. 15 buts d'Haller en Europa League. 10 matchs, 15 buts. Donc on va aligner plutôt à l'heure. Ça serait un peu plus logique. À l'heure Lukajovic. Voilà. Ça me paraît bien. On va laisser Malcolm. J'ai hésité à mettre Lo Celso, mais on va laisser Malcolm. Et on va prendre Gaïch plutôt sur le banc. Et voilà. On va y aller comme ceci. On a notre équipe type. Allez, les deux équipes sont à l'échauffement. J'espère que ça va le faire. On gagne quand même 3-2 avec 3 buts à l'extérieur. Donc bon, c'est plutôt bon signe. On part favori forcément. On est devant notre public. Donc ben, j'espère que ce match retour va le faire. Toujours Jesus Navas qui est là, bien entendu. Vermeer, il est connu, me semble. Ouais, mais je l'ai déjà vu. J'ai déjà dû croiser sa route sur les anciens opus. Allez, écoutez, il faut tout donner. On va les encourager un petit peu comme d'habitude. Histoire qu'ils aient un bon moral. Allez, c'est parti. Au Matmut Atlantique de Bordeaux. Avec Sébastien Haller, Sanson. Première occasion pour les Girondins avec Sabali. Un beau décalage. S'il fait un bon centre, ça pourrait donner quelque chose. Et non. Directement dans les bras de Vermeer. Au bout de 35 secondes, ça aurait pu être un peu plus intéressant. C'est bien dommage. Bon, moi j'y crois franchement à cette qualification. Je pense pas que. On sait jamais, mais bon, j'y crois vraiment. Je pense qu'on va passer. On devrait passer, c'est quand même à notre portée. On devrait pouvoir aller au tour suivant. Allez, avec Ozan qui va trouver Haller. Avec Sabali qui a pris un petit carton jaune au passage. J'avais Lukajovic. Lukajovic qui va s'enfermer un petit peu sur le côté, mais qui arrive à centrer pour Sanson. Et c'est sorti par Vermeer. Belle occasion de la part des Girondins. Malcolm, attention. Non, c'est bon, ça ne donnera rien. Ça va revenir dans les pieds girondins. Punje. Prior. Ouh, la frappe d'alerte, dommage. Bon, après un petit quart d'heure de jeu, on n'est pas trop mal. Ça fait plaisir pour l'instant. Pas de grosse occasion pour Feyenoord à déclarer. Ozan, pour l'instant, ça se passe mieux qu'au match aller. Lukajovic, c'était bien tenté, ça c'est dommage. C'était vraiment bien joué de sa part. Ah, c'est sûr que si on mettait un but, ça serait déjà beaucoup plus compliqué pour Feyenoord. Donc il faudrait essayer d'arriver à mettre ce petit but à la maison. Après, on serait tranquille. Sanson, dommage, Sanson qui est intenable.
Quel joueur ce Sanson quand même. Allez, à l'heure. Malcolm. Luka Jovic, non. À l'heure. Oh, vas-y, il a pas faute là. Dommage. Dommage, dommage. Rezus Navas, attention, qui nous a fait mal. Attention, Nelon. Attention, Sabali, bien joué. Attention à ne pas prendre un carton rouge, parce que si on prend un carton rouge, ça pourrait compliquer la donne. Sanson, Sabali, avec Malcolm. Avec Sanson. Personne n'attaque Sanson, il a raison d'y aller tout seul. Allez, pour l'instant c'est bien, on est bien en place. Pungé, Averagno, Ozan, Sanson. Hop là, dommage. Allez, 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 allez. On va les encourager juste. Allez, à l'heure. Non. Bon, si on arrive à 0-0 à la mi-temps, ça sera déjà bien. Les clubs français qui sont mal partis dans cette compétition, on n'a pas fait le tour, mais ils étaient mal partis. But de Bordeaux, j'ai pas vu. Ozan apparemment qui est le buteur, une frappe de 30 mètres, ouh, but hallucinant. Ouh, attention, on va regarder ça au ralenti vers Ragno, qui a trouvé Ozan là, dans l'axe. Ah ouais, il l'a ramé de très très loin. Ah oui, oui, oui. Ouh, le gardien, je pense qu'il s'est un petit peu raté là. Mais quelle frappe, quelle grosse frappe de Ozan. Et yes les gars, en tout cas on mène 1-0. Quelle grosse frappe d'Ozan. Ça sent bon là, je vous annonce, ça sent bon cette fois-ci la qualif. Monaco je crois qu'il est en train de se faire éliminer par Leicester. Ouh, Lyon qui met 2-0, ils reviennent dans la course parce que Lyon, ils étaient mal barrés. Bon, je me dis que Lyon, ils jouent aussi l'Europa League, donc ils sont comme nous. Bon, Rennes, ils vont être éliminés. Euh, Lyon, ils sont comme nous. S'ils arrivent à rester qualifiés, ça veut dire qu'ils jouent autant de matchs que nous, donc ça pourrait être intéressant. Ils vont peut-être craquer aussi en championnat, quoi, à force de jouer sur plusieurs tableaux. J'essaye d'y croire. Oh putain, pas loin, dommage. C'est pas grave, de toute façon, il fallait marquer un but. C'était le principal, on l'a fait. Donc c'est bien, on a fait le minimum qu'on devait faire. Euh, Honnêtement, j'ai envie de faire reposer Luka Jovic parce qu'il n'y a pas forcément d'utilité de le faire jouer. On va éviter de prendre un carton rouge, pardon, donc on va sortir Pungé et on va continuer comme ça. Et je ferai sortir sûrement soit Ozan, soit Ragno, je sais pas, enfin un joueur un petit peu important de notre effectif, pas la peine de les fatiguer plus. Mais attention, il n'y a pas victoire encore, donc on va attendre un petit peu. Et attention, parce que ce Rezus Navas, là, à chaque fois, il m'embête un petit peu sur ce côté. Au match aller, en tout cas, il a été très très embêtant. Gibert avec Ragno. Mauvaise passe pour Malcolm. Sanson. Malcolm. Crivelli. Ou la frappe de Sanson. Allez, Nelon. Allez, on est bien. Bien joué, bien récupéré Ragno. Il est fort ce Ragno, il est très très bon. Alors, non. Crivelli, peut-être, et non plus. Et non plus. D'ailleurs, j'ai peut-être pas changé, on va peut-être changer plutôt. Hop, on va mettre plutôt dans ce sens. Hop. Oh là là, le but, le coup franc, elle a été déviée par quelqu'un. Ah ben Ozan. Elle a été déviée par Ozan. Ah ouais, elle est touchée. Ah, prieur qui peut rien faire, il était parti pour plonger de l'autre côté. C'est pas grave. Un partout. Il faudrait qu'il marque encore 2 fois quand même pour se qualifier. C'est pas impossible, attention. Gilbert. On n'est pas encore à l'abri. Ozan. Et voilà, Ozan qui répond après sa petite bourde. Et ça fait 2 buts de malade pour Ozan Tufan. Quand même. 2 buts hors de la surface. Il est fort quand même, Ozan. Il est très très fort. Quel joueur aussi. Ah là, le gardien ne peut rien faire cette fois-ci.
Bon, il va sortir le héros, hein, on va le sortir, on va le préserver. Parce que là, c'est fini, clairement. Le match, il est fini. Je les vois mal mettre 3 buts. Enfin bon, on sait jamais. Au Paris Saint-Germain, le Barça, ils ont mis les 3 buts en fin de match. On sait jamais. Il y a encore beaucoup de temps. Au Barcelonais, il n'aura pas fallu beaucoup longtemps, donc on sait jamais. Tout peut arriver dans le foot. Allez, Gibbert. Bien joué. Allez, c'est parti. Alors, avec Malcolm, c'est pas grave, directement dans les gants de Vermeer. On a dominé ce deuxième match. Ça a été quand même vachement mieux qu'au match aller. C'était plus compliqué que ça au match aller. Bon, après, c'est vrai que c'est chez eux. C'était en Hollande. L'ambiance, le stade n'était pas avec nous. C'est difficile aussi de jouer à l'extérieur. Allez, Malcolm. Alors. Allez, Palois, bien joué. Qu'est-ce qu'il est fort, Palois. Il va nous manquer la saison prochaine, Palois. Allez, Carvalho. Allez, Crivelli. Malcolm. Dommage. Palois. Bien joué, Guibert. Allez, peut-être avec un attaquant. Oh, ça c'est bien joué ça. Ah, hors jeu d'alerte. C'est dommage, c'était bien joué ça. C'était super bien joué le triangle là. Carvalho. Ragno. Si ça va passer pour Crivelli, peut-être à l'air qui va pouvoir armer. Ça sera au-dessus. Ça sera au-dessus. Allez, Carvalho. Malcolm. Crivelli. Endo Crivelli qui va trouver Sanson Gilbert. Sanson. Malcolm et c'est raté. Carvalho. Oh là là, il a rien pu faire Carvalho, il fallait lâcher le ballon. Il ne l'a pas fait. Malcolm qui aura vendangé aussi, il aura tenté des frappes beaucoup moins réussites que Ozan. Allez, Guibert avec Carvalho. Oh, Crivelli, pourquoi pas? Non, dommage. Et le gardien, quand même, de Feyenoord qui aura fait un bon match quand même, malgré qu'il a encaissé 2 buts. Il aura eu du travail dans ce match. Allez, Carvalho, Ragno. Ça va le faire, les gars, ça va le faire. On va passer. On va passer, on va être qualifié, on va y aller. Allez, 500 Guimard pour conclure. Oh, c'est dommage. C'est pas grave, de toute façon, c'est fini. Plus que 10 minutes à tenir. Le public qui est prêt à s'enflammer du côté de la Gironde. Faute de frustration de Ronnie Van Platteringen. Allez, Carvalho. Allez, 83. Le temps qui tourne. Guibert. Malcolm. Carvalho. Punje. Allez, on fait tourner ce ballon. Carvalho. Voilà, très bien. Allez, une frappe de mule, on s'en fout. Sortez-moi ce ballon. Que le chrono puisse tourner. Allez, 500, arme. Non, ça, il est contré. Trop facile, il la joue là, les Bordelais. Oh, ça c'est pas trop mal joué. Bien décalé pour Guibert qui va pouvoir centrer pour à l'heure. Guibert, le centre, ça donnera rien. Punje peut-être. Hors-jeu. Hors-jeu de Carvalho. Oh, c'était bien construit quand même du côté de la Gironde. Allez, 87e minute. De nouveau le ballon pour les Girondins. Ça sent bon. Malcolm qui fait encore un drop, mais c'est pas grave. Au moins le temps va tourner un petit peu. Punje. Oh là là. Allez.
Carvalho. Punji. Allez, ça sent la fin, les gars. On est dans la fin du match. Il reste encore peut-être des arrêts de jeu, je ne sais pas. Il y en aura sûrement un petit peu. Guibert. Avec Sanson. Malcolm. Punji. Ouh, c'est bien donné pour Guibert. Malcolm. Qui n'a pas pu se retourner. C'est le but d'Haller. Le 16e but d'Haller dans cette compétition. Le 20e but de la saison pour lui. Le petit Haller. Magnifique. Bordeaux 3. Feyenoord 1. 6-3 sur l'ensemble des deux matchs. Voilà, c'est la fin, plus qu'une minute. Une minute à jouer. Une minute à jouer. Allez, siffle la fin, c'est fini. Allez, siffle la fin, on joue pas de toute façon là. 56. Allez, c'est fini au mois de mute Atlantique, les gars. On est qualifié. Belle victoire. On va au tour suivant. Ah, ça a été plus facile qu'au match aller quand même. Ah, aux Antufan, mais waouh. Qu'est-ce qu'il a été bon. Putain, 7-36. Lucy, il joue bien. C'est vrai que cette année. Bon, après, on est deuxième, donc. Enfin, on est premier, deuxième depuis le début de l'année, donc c'est sûr que déjà, quand vous êtes comme ça, c'est sûr que ça joue mieux. Et donc, on passe ces éliminations directes. Il y a un meilleur contrat pour Ragnon, c'est ça? C'est Ragnon? Il est où ce con là? Oui, ça c'est pour Ragnon, je cherchais. Bon, mais Ragnon, il a un contrat jusqu'en 2021 et je viens de le re-signer il n'y a pas très longtemps. Là, donc ça, je suis pas d'accord. Et s'il n'est pas content, on discutera. Écoutez, regardez, il reste donc le Milan AC, l'Ajax, le Borussia, l'Atletico Bilbao, oh, le FC Red Bull qui a été éliminé par Betis, le Napoli, il reste des gros clubs quand même, Leicester qui élimine Monaco, Lyon qui passe face à l'Olympiakos, le PSV Eindhoven qui a écrasé Midtjylland là, 5-0, tout au match retour, pas mal. Euh, Waouh, la Real Sociedad qui sort Schalke 04, le Shakhtar qui bat le Dynamo, le CSKA Moscou qui sort le Sporting, Liverpool qui a explosé le Stade Rennais. Je vous avoue que Liverpool, c'est pas le club à prendre, hein. On a vu un petit peu le mercato, l'équipe de Liverpool, il vaut mieux peut-être pas les prendre. Euh, Stock, Stock City qui bat Udinese et le Celta Vigo qui sort le FC Australian de Vienne. Euh, Honnêtement, ouais. Honnêtement, on va voir. Mais l'Ajax, les clubs hollandais, là, ils seraient bons à prendre. Il y a quelques petits clubs qui seraient bons à prendre. Mais après, bon, il y a des clubs à éviter. Le Milan AC, Liverpool. Même si Liverpool, on a fait des bons résultats en poule, je suis pas sûr qu'on soit capable de le refaire dans des matchs à élimination. Ça peut être plus compliqué. Allez, il va y avoir le tirage. On va juste regarder le tirage et s'arrêter au tirage au sort. Et on se reprendra pour la suite de cette compétition, en espérant qu'entre-temps la Ligue 1 se passe bien et que Lyon lâche des points pour une fois. Ça serait bien, s'il vous plaît. Écoutez-moi, Lyon, lâchez des points. J'espère que ça vous a fatigué un petit peu ce match d'Europa League. Ah putain, je te sauvegarde à chaque fois qu'il tombe au mauvais moment. Je devrais l'enlever la sauvegarde là, quand je fais des vidéos, j'y pense jamais. C'est pas très très grave. Alors,
Allez, on va arriver au tirage au sort, je suppose. Ça serait plutôt sympathique. Alors, toujours pas de tirage au sort. Je sais pas si c'est comme en vrai, si c'est vers midi ou quoi. Allez, le tirage au sort, il est là. Les huitièmes de finale. Bah écoutez, moi, j'aimerais jouer probablement le PSV, CSKA Moscou, je pense, B6KAS, l'Ajax, voire peut-être le Shakhtar, mais bon, le Shakhtar, c'est fort aussi quand même. Après, les autres clubs européens, je préférerais éviter. Non, qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? Ouf, j'ai eu peur. Allez, triage équipe suivante. L'Ajax, bah, il faudrait sortir là si possible. Napoli, Stock, CSKA Moscou, aïe aïe aïe. Celta Vigo, Atlético Bilbao. Oh, duel espagnol. Il y aura au moins un club espagnol pour la suite. Qu'est-ce qui reste? AC Milan, Olympique Lyonnais. Ah, ça c'est bien. Voilà, on est on est à la moitié du tirage. Donc ça c'est bien. Déjà, Lyon est sorti, mais il reste encore Liverpool, qui est sûrement l'équipe à ne pas prendre. Mais là, il reste Besiktas, qui serait pas mal de prendre quand même, et le PSV sûrement. Allez, Leicester. Ouais, Leicester, ça peut être pas mal aussi. Ça sera le PSV. Ouh là 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 là, j'ai un petit peu peur. Je sens que on va se faire avoir. Liverpool. Oh non, pas là, s'il vous plaît. Ouf, le Shakhtar. Bon, écoutez, on s'en sort pas trop mal. On va jouer soit Besiktas, soit le Borussia, soit la Real Sociedad. On s'en sort pas trop mal. La Real Sociedad, FC Girondins Bordeaux. Et donc le Borussia qui jouera le Besiktas. Et ben écoutez, c'est pas le meilleur tirage qu'on pouvait espérer, mais bon, je pense que ouais, je pense qu'ils sont forts, mais c'est peut-être quand même un club qui reste encore à notre portée. Euh, on doit pouvoir, même s'ils ont quand même de beaux joueurs, ils ont quand même de beaux joueurs. Ça va être difficile, honnêtement, ça va être difficile, mais bon, euh, il vaut mieux prendre ça que Liverpool. Hein. Oh, Andrea Poli, il est là. D'accord, ok. Il vaut mieux prendre ce club-là que Liverpool, ça c'est sûr. Ils ont peut-être moins de bancs, quoi. Si jamais ils ont des blessés, ça risque peut-être d'être un petit peu compliqué sur pour les remplacer. Donc on ne sait jamais. Est-ce qu'ils avaient fait un bon gros recrutement? Ils avaient vendu surtout quand même. Ah oui, ils ont vendu Iago Martinez. Ah ouais, lui il était bon. Oh la vache, il est parti au Barça, mais lui il était bon par contre. Et ils ont acheté Tim Closer de Suisse, ouais. Et Guillermo de Elche. Ouais, bah écoutez, voilà. Donc on vient de vivre le tirage ensemble. Voilà. Oh putain, il y a Toulouse, ça va tomber. Toulouse, c'était une bonne équipe aussi. On va voir comment ça va tomber dans le calendrier. Et voilà, je m'en doutais, le match de Lyon, il sera entre la Real Sociedad. Oh là là, ça va être compliqué. Ah là, le calendrier va être compliqué. Mais écoutez, peut-être que lors de la prochaine vidéo, ça sera une grosse vidéo. Pourquoi pas les trois matchs d'affilée sur la même vidéo, ça pourrait être sympathique. Quitte à ce qu'elle fasse plus d'une heure, tant pis. Mais ça pourrait être très sympathique. Bah écoutez, voilà, ça sera tout pour cet petit épisode Europa League. Et on va se retrouver très vite pour la suite. Et quasiment à la fin de cette saison, on en saura sûrement plus après le prochain épisode, que ce soit en Ligue 1 et en Europa League. Voilà, bah écoutez, c'était Cédric Jordan, merci de m'avoir suivi. À très bientôt pour la suite de nos aventures.